Allez, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Baruch Hashem. Comme d'habitude, on est dans Lev Hanoun tous les mardis soirs, Simané maintenant. Les Aslacha Lishmira de tout le Ham Israël, de tous les Hayalim, Kochod Abidaron, les Arzara des Shvouim, Brim Shlemim, Shenishma Venit Baser Besorot Dovod. Le Rav, il était en train d'expliquer. J'espère que vous vous rappelez, Rabotai, sur le sujet de l'importance des téphilines. Venez, on reprend à l'oral très très rapidement avant de finir la Sougia. On avait dit que celui qui met les téphilines, c'est comme si qu'il avait accompli ou lu les 5 livres de la Torah. Il avait dit, Rabbi Shimon Mimoun, dans son livre, que tout celui qui accomplit, l'a emmené, que tout celui qui accomplit la mitzvah de tefillin comme il faut, c'est comme si qu'il avait accompli toute la Torah. Et dans le livre des Hagaot, le Rabbi Mimoun, il a écrit un livre des Hagaot sur son livre. Il a ramené le Midrash Tehilim. Le peuple juif a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, on veut étudier la Torah nuit et jour. On rêve que de ça, mais on n'a pas de temps. On est occupé par le travail. Hachem, il a dit, prenez la mitzvah des téphilines et je vous compte comme si que vous avez étudié la Torah nuit et jour. Et on a dit, c'est inversé. Que par la Torah, par les téphilines, c'est comme si tu avais étudié la Torah toute la journée. Et c'est comme ça que c'est écrit dans la Mechilta. De là, on a dit, celui qui met les téphilines, c'est comme si qu'il avait lu Rabotai, la Torah. Comme ça, on avait dit la grandeur des téphilines et de la Torah. Et après, on a dit que celui qui met les téphilines, c'est comme si qu'il lisait la Torah, mais c'est pas comme si qu'il accomplissait la Torah. Et après, on a ramené le Midrash Chaserot Veiterot, Veaya les Chaleot El Yadecha. Tous les Yadecha de la Torah s'écrit Yud, Dalet, Chav Sophit. Et ce Yadecha-là de la Torah des Téphilines, il s'écrit Yud, Dalet, Chav, Hey. C'est quoi ce Hey-là? C'est ces 5 livres de Torah pour nous apprendre à Botaï que celui qui met les téphilines, qui reçoit sur lui, et le Rav il avait dit, c'est pas Kol Mekabel, il faut dire Kol Mekayem, celui qui accomplit la mitzvah de téphilines. C'est comme si qu'il avait accompli les 5 livres de la Torah. Extraordinaire. Il avait accompli les 5 livres de la Torah. Mais accompli les 5 livres ou accompli les 613 mitzvot, ça ne veut pas dire étudier la Torah. Et après, on a dit, c'est équivalent, la mitzvah de tzitzit, comme toute la Torah aussi. Tzitzit, il y avait aussi 613. Et après, on avait lu les notes du Maharsha, que le Maharsha, il a corrigé. Il a dit non. Au lieu de dire accomplir les 613, accomplir les 5 livres de la Torah, il faut dire lire les 5 livres de la Torah. Et il a dit en fait, il voulait mettre au même niveau que le Midrash. Mais s'il avait lu Nomé Korot de Tikkun Azohar, que oui, celui qui met les tefilines, c'est pas uniquement comme si qu'il avait étudié la Torah, c'est comme si qu'il avait accompli les 613 mitzvot. Eh bien, jamais le Maharsha aurait corrigé ce midrash, il aurait gardé Rabotai, que celui qui met les téphilines, c'est comme si qu'il avait accompli les 613 mitzvot, mis à part que c'est comme si qu'il avait étudié les 5 livres de Torah. Ve'ayob yeshli leosif. Voilà, je suis dans la deuxième colonne, page Kavdalet, je suis dans la deuxième colonne, ce qu'on n'avait pas lu, comme ça on s'était arrêté mardi soir, il y a 2 semaines. Ve'ayom, et aujourd'hui, Yeshli Léosif, j'ai de quoi rajouter. Des Raïti, j'ai vu Be'avod des Rabbi Natan. Le Rabbi Moun, il écrit, j'ai vu dans Avod des Rabbi Natan. Asarat Varim, 10 choses, Shekuli mi pèse, Keneged, Kol Averot, Shebatora. Il y a 10 sujets qui pèsent comme toutes les Averot de la Torah. Shema, le Shema, Tefilin, Tzitzit, Shabbat, Avodazara, l'idolâtrie. Non, Shabbat, Avoda, Mechila, Avoda, le service du Beth Amikdash. Mila, la Brit Mila. Maasrot, les prélèvements. Din, de faire le jugement. Tzedaka, la Tzedaka. Et Richouk Avodazara, s'éloigner de l'idolâtrie. Je ne sais pas si vous avez fait attention. C'est écrit 10 sujets. Ils sont équivalents à toutes les Averot de la Torah. Et on ne parle pas de Averot. On parle de mitzvot. Donc il dit, le Rav Shneor, Zalman Shert, Evi Mikit Veyad Parma, Asara Dvarim, il faut lire 10 sujets chez Kuli Nipez Keneged Kol mitzvot chez Batora.
Et là, ça rentre beaucoup mieux dans les mots, Rabotai. Parce que tu me dis 10 sujets, ils pèsent comme toutes les avérotes de la Torah. Et tu me ramènes des mitzvot. Comment une mitzvah, elle pèse comme une avéra? Non. Ça n'a rien à voir. Donc là, c'est beaucoup mieux. Vele'aniu da'ati, le Rav, il dit, à mon humble esprit, Shei nosra davkanit. Le Rav, il dit, cette deuxième version, elle est davkanit, ça veut dire elle est précise. Dea kahashiv kan kiyuma mitzvot. On parle d'un accomplissement de mitzvot. Mishekore kriyat shema, celui qui lit le schéma. On parle rabotaille de quoi? Des téphilines. On parle des tzitzit. On parle de Shabbat. On parle de la Brit Mila. Donc tu ne peux pas me dire la Brit Mila est équivalente aux toutes les avérotes de la Torah. Si tu me parles de mitzvah, il faut que ce soit équivalent à toutes les mitzvot. Donc c'est magnifique. Vechen kulam. Velo maire mishemevatel et mitzvah. Et on ne parle pas de celui qui annule une mitzvah. Des akahashiv, parce qu'on compte. Verichu kavodazara. On parle de s'éloigner de l'idolâtrie. Ve'im maire misheover. Et si on parlait de celui qui fait de l'idolâtrie, Avelelomar ou misheoved avodazara, on aurait dû dire celui qui fait de l'idolâtrie, ken ire le anyudati. Rabotai, écoutez bien. Le Ravi Romen, Avod des Rabinatan. 10 sujets qui sont équivalentes à toutes les avérotes de la Torah, mais il faut dire à toutes les mitzvot de la Torah. Ça veut dire que c'est des choses, Rabotai, qu'on peut chercher des mois et des années, ça. On peut le chercher, ça, des mois et des années, Ah, des mais il sujets, parle pour les 10 ensemble ou chacune d'elles? chacune d'elles. Chacune d'elles. C'est des sujets qui sont, Rabotai, équivalents à toutes les mitzvot de la Torah. Donc, il n'y a pas que Téphilines. Il n'y a pas que les Téphilines. Venez, on répète. Il y a le schéma, il y a les Téphilines, il y a les tzitzit, il y a le Shabbat, il y a le service du temple, qui est la prière, il y a la Brit Mila, il y a les prélèvements, il y a de faire un beddin, de faire la tzedaka et de s'éloigner de l'idolâtrie. Et donc toujours on voit de là que le Rav il dit, on parle pas le fait de la Havera, on parle du côté mitzvah. D'où on sait qu'on parle du côté mitzvah. Regardez la preuve du Rav comme elle est belle. On ne parle pas, Sylvain, de faire la Avodazara, on parle de s'éloigner de l'idolâtrie. Ça veut dire le côté positif de la Havera. Ça peut être quoi? Ne pas manger du cochon, c'est la Havera. Éloigne le cochon. C'est le côté assez de la Havera. Ça veut dire le côté positif de la faute. Et donc ces 10 sujets-là, ils sont équivalents à toutes les mitzvot de la Torah. Regarde ce qu'il dit Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, Besefer Midbar Kedemot, Shekatav. Umatsati Katou Beshem Midrash Teilim. J'ai trouvé au nom du Midrash Teilim. Amrou Israël, ils ont dit le peuple juif, Lifne Akadosh Baruch Hu devant Hachem. Retsoné, nous, notre volonté, les Kayem, quand la Torah Kula, d'accomplir toute la Torah. Aval mal à nous, la Asot, qu'est-ce qu'on peut faire? Enanou Yecholim, on n'arrive pas. Amar Akadosh Baruch Hu, Dieu a dit au peuple juif, Tanihu Tfilin, mettez les Tefilin, Va'ani Ma'ale Alechem, et je vous compte, je suis passé à l'autre page. Page 25, café. Keilu kiamtem kol Torah kula, comme si vous avez accompli toute la Torah d'Irtiv. Les ma'anti Torah Hashem beficha, atkan leshonon. Donc voilà encore un avis. Maranachida iromen, que de venir de mettre les tefilines. C'est comme si qu'on avait accompli les 613 mitzvot. Ça valide ce qu'on vient de dire, que les tefilines, c'est équivalent à toutes les mitzvot de la Torah. Veu lokemo shekatu midrash teilim chez les fanin ou chez katavti le'el. C'est pas la même version que le midrash teilim que j'ai écrit en dessous, que j'ai écrit au-dessus, qu'il dit que je vous compte comme si vous étudiez la Torah nuit et jour. Vous vous rappelez, Rabotai, page 23, Kav Gimel, le Nossar du Midrash Teilim, c'était quoi? C'était mettez les téphilines et je vous compte comme si vous avez étudié la Torah nuit et jour. Et ici, c'est quoi? C'est comme si que vous avez accompli la Torah. Ce que le Rav y cherchait, il a trouvé. Il cherchait que celui qui met les téphilines, il étudie la Torah jour et nuit, il a trouvé. Il cherchait que celui qui met les téphilines, il accomplit les 613 mitzvot, il a trouvé. Il cherchait que les téphilines, ils sont équivalents à toute la Torah, il a trouvé. Il a tout trouvé. Dans cette chouva, tout ce qu'on a cherché, Rabotai, on a trouvé. Veine akneset agdola, katav. Amar ameasef, nistapakti. J'ai un doute. Miche en yado maseged liknot tzitzit vetfilin. À votre avis, venez, on réfléchit ensemble. Celui qui n'a pas d'argent pour acheter des tzitzit ou des tfilin. Ça veut dire ou les tzitzit ou les tfilin. Eze mehem kodem niknot. Lequel il va acheter avant?
Tefilin. S'il n'y avait pas de question, moi j'aurais dit, Robert, mais comment on peut se poser une question comme ça? C'est évident les téfilines. Eh bien, regarde bien, j'espère que tu es bien assis parce que je ne veux pas que tu tombes de ta chaise. Veir Eli, et il me semble, des tzitzit kodem. Les tzitzit passent avant. Les tzitzit passent avant. Un avis qui dit une chose pareille, c'est incroyable. Mishum de shekula keneged kol mitzvot. Parce que les tzitzit, c'est équivalent à toutes les mitzvot de la Torah. Les Tefilin aussi, on vient Kedetania, de... Les Tefilin aussi, bravo, on vient de voir. on va voir, attends. Kedetania beperek atechelet, atkan leshono. Vekarkata bishirek teset agdola. Maintenant, si ce rave-là, il dit ça pour les tzitzit et pas pour les tefilin, mashma que les tzitzit, c'est plus équivalent à toutes les mitzvot que les tefilin. Il dit, ve'ayen besefer pahaditzrak. Chez Erir lahlok alav. Il a été long pour discuter et le contredire. Ve'ela, il a conclu des haïkar, des yagdim, niknot, tefilin, mitzitzit, ce qu'on a tous voulu dire. Que tu achètes des tefilin avant les tzitzit, vekar katava haye adam. Comme ça, il a écrit le haye adam, ve'akafa haïm, ya'ayen sham. Une ma shekatav nous l'el tsarichiyun. Selon ce qu'on a écrit, il faut réfléchir. Des arrêts et mevoir, behazal, c'est écrit dans nos sages. Ou bezoar hadash, chez gab les gabet tefilin, la question de Robert, kol hakavod. Même dans tefilin, ketiv keilu kiem kol mitzvot kulan. Veimken arehu beshave, ima tzitzit. Vetzarichiyun à la knesset agdola, ça l'aura, il répond pas. Comment le Knesset Agdola, il a dit j'achète les tzitzit avant? Parce que les tzitzit, c'est comparé à toute la Torah entière. Et il dit pas ça sur Tefillin. S'il dit pas ça sur Tefillin, machma qu'il pense que les Tefillin, c'est pas équivalent à toute la Torah. Et pourtant, il a dit le Rav, nous on a ramené le Zohar, nous on a ramené le Midrash. On peut dire aussi que techniquement, si c'est l'équivalent tefillin ou tzitzit, techniquement, celui qui n'a pas d'argent, il va plus facilement arriver à la somme des tefillin, des tzitzit. Donc on lui dit, alors déjà, achète les tzitzit, c'est la même chose. Donc c'est peut-être Oui, pour ça qu'on dit achète les tzitzit. Mais mais c'est ça, il n'a technique, pas quoi. dit. Ça, C'est Maurice, pas il n'a pas grave. dit. S'il Mhm, avait parlé d'argent, s'il avait parlé de prix, moi aussi je pensais à ça quand j'ai lu. J'ai dit mhm, certainement c'est une question de valeur parce qu'un tzitzit ça vaut mhm. 100 shekels, un tefillin ça vaut 3000 shekels. Ou alors Donc je le me suis dit c'est Makor. sûr que c'est ça. Ou alors Mais le le Makor. Knesset Parce que Agdola, regarde Patrice, le Knesset Agdola il dit parce que entre tzitzit et tefillin, c'est tzitzit qui est équivalent à toute la Torah. Le Rav il dit tsarich yiyun. Maintenant le Rav il remet quoi en question? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il pose la question sur quoi? Sur ce qu'on a vu ou sur le Rav qui a fait cette comparaison? Ou sur le Rav qui a dit que c'est tzitzit? Sur le Rav qui a dit que c'est tzitzit. Ça veut dire nous ce qu'on a vu ça bouge pas. Nous, ce qu'on a vu, Rabotaï, c'est du béton. De la même manière que le Maharsha, il n'avait pas ce Zohar, ce Rav aussi, il n'a pas ce Zohar. Ça, il le dit pas, le Rav. Bravo. Ça, il le dit pas, Robert. Ça, c'est une bonne chose que tu dis, c'est possible. Mais nous, ce qu'on a vu, ça bouge pas. Mais il dit Tsarich Tsarich sur le Knesset Agdola. Comment il parle de tzitzit et tefillin? Et il dit tzitzit, c'est comparé à toute la Torah. Et pas tefillin, alors qu'on l'a vu sur tefillin. Veshuv raït, il a Arav Yafé la lèvre. Ya Ayen Cham, Ayen Yalkut Yosef Sherit Yosef Chelek Aleph. Ayen le Achida me Marzik Bracha Shekatav, le Chida, il dit. Mishéen Yado Maseged Liknot Tzitzit Vetfilin. Celui qui n'a pas les moyens d'acheter les deux, les tzitzit et les tefilin. Askamata Acharonim. La conclusion des décisionnaires, des Acharonim. Des tefilin, Kodmim, Neged, Arav, Knesset Agdola. Les tefilin passent avant contre le Rav Knesset Agdola qui a dit que les tzitzit c'est avant. Vechen noté Da'at Arav Moruktzia, mais Simanze, Ar, Ayen, Mashekatav, Siman la Metret. Le Katav Bebirke Yosef, Ayen Shud Rabbi Akiva Eger. Besefer Atseayar, et vit les Hakat Poskim. Il a emmené un groupe de Poskim. Chez Holkim à la Knesset Agdola, je pense même peut-être que c'est le seul avis qui dit une chose pareille que Tzitzit, c'est avant Tefilin. Ya'ayen Sham Betilel Yoredea Siman Reshpe. Morenu Verabenu Aerech HaShulchan. Vous savez c'est qui le Aerech HaShulchan? Rabbi Yosef Karo, peut-être, non? Non, pas le Shulchan Aruch et pas le Aruch HaShulchan, le Aerech HaShulchan. Le Rav dit Morenu Harav. Un Gaon Olam que Rav Ovadia Yosef, il dit on est tous obligés d'avoir ces livres à la maison. C'est Rabbi Yitzhak Tayeb, le cousin ou je sais pas, le cousin ou l'oncle de Rabbi Haï Tayeb Lomet, le grand rabbin de Tunis.
celui qui a interdit aux vendeurs de Bora de vendre de la Bora à Rabbi Haï Taïeb. C'est lui. Rabbi Yitzhak Taïeb, c'était un géant de la Torah. Celui dans son œil, il lui a coupé, à un moment donné, il lui a empêché de faire Shabbat Gadol, de C'est faire la lui. drassa. C'est lui que Rabbi Haï Taïeb, il lui a coupé les Hidushim. Il a dit, toi, tu me coupes la Bora, moi, je te coupe les Hidushim. Il dit, le Eirech HaShulchan katavu mikol makom. Aïkar ou aval, tfilin, kodem, la tzitzit, et ça, on l'a pas dit. Il dit, le Eirech HaShulchan, les tfilin avant les tzitzit, pourquoi? Mishum de'avele keme'id aidut sheker. Parce que la Gemara, elle dit dans Masechet Brachot, page 15, elle dit que celui qui lit le schéma sans téphilin, celui qui lit le schéma le matin sans téphilin, il témoigne un témoignage de mensonge. Parce qu'il dit dans le schéma Ukshartam leot aliadecha, et il a rien sur la main. Ve'ayule totafot ben ainecha, et il a rien sur la tête. Donc il dit Rabbi Yitzhak Taïeb, il dit, tu peux pas comparer, Mechila, tu peux pas comparer. Si tu n'as pas le tzitzit, c'est pas dramatique. Là, c'est Meïd et Doucheker. Et d'après des Rishonim, ils témoignent un témoignage de mensonge sur Dieu. Vous savez, c'est quoi faire la tefila le matin sans téfiline? C'est terrible. Il y a même des questions pour dire que c'est mieux de faire la tefila seule avec les téfilines qu'avec le minyan sans téfiline. C'est terrible. Titit aussi, c'est Sheker, non? Regarde, Velichora caché. Et le Rabbi Moun, maintenant, il pose une question sur Rabbi Yitzhak Taïeb. Il dit Velichora caché. Même dans Tzitzit, il y a écrit dans le Zohar. Ayen parashat shelach lecha. Deakore kriyat shema belo tzitzit. Il dit, celui qui lit le schéma sans tzitzit, keilu meïd edu tcheker. C'est comme si il faisait un témoignage de mensonge. Ve'azor akadosh et vio Magan Avram. Et ce soir, le Magan Avram, il a emmené. Donc là, il répond pas sur Rabbi Yitzhak Taïeb. Il reste avec une question à la fin de la tchouva. Il dit, toi, si tu me parles de témoignage de mensonge, pour tes filines, moi, je peux te parler de témoignages de mensonges. Maintenant, j'ai réfléchi. Regardez, Rabotaï, comment c'est beau. Peut-être qu'il Le pense Rav, que la personne, elle a le tzitzit katan, peut-être. non, D'office, non, non, peut-être. non, 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 c'est pas non, possible. d'accord. Quand on Ok, dit pas de tzitzit, c'est pas de tzitzit. ok. Parce que tu peux pas me dire je témoignage un témoignage de mensonge si j'ai un tzitzit katan. Pachout, je dis ve'asou lahem tzitzit et j'ai pas de tzitzit. Maintenant, le mécor, la source de celui qui lit le Sheba sans tfilin, que c'est un témoignage de mensonge, c'est quoi la source? Gemara Brachot, page 15. Le mécor de celui qui lit les tzitzit, que celui qui lit le schéma sans tzitzit, c'est du mensonge, c'est quoi? C'est le Zohar. On aurait pu dire, bon, c'est pas la même chose. Le Zohar, c'est pour. C'est pas la halakha. Là, le Rabbi Moun, il a dit, regardez, Vio à Magen Avraham. Le Magen Avraham, qui est un décisionnaire, il a ramené ce Zohar. Donc ne me dis pas que ce Zohar, il est accessible qu'au Mekoubalim. Donc, on dirait qu'il a envie de l'appuyer. De l'appuyer, Rabotai. Mis à part ça, selon le Sod, c'est très problématique de prier sans talit. Même talit gadol. Donc, on voit encore une fois que tzitzit et tfilin, c'est la même chose. Donc, si tzitzit et tfilin, Rabotai, c'est la même chose. Comment Rabbi Yitzhak Taïeb, il dit tfilin avant tzitzit, parce que c'est un témoignage de mensonge si tu n'as pas tes filines. Mais même si tu n'as pas de tzitzit, c'est du sheker aussi. Je ne sais pas. Fin de la tchouva. On a fini, Rabotai. Conclusion. Conclusion, Baruch Hashem. Celui qui met les tfilines tous les jours comme il faut. Il a accompli les 613 mitzvot. C'est équivalent à toute la Torah Kula et c'est comme si qu'il avait étudié toute la Torah toute la journée et toute la nuit. Merci Hachem. On commence Siman Vav. Misheipil Tfilin imitane Beshabbat. 6e chapitre. Rabotai, 6e Siman de l'Efranoun. Odot Misheipil Tfilin. Sur le sujet de celui qui a fait tomber des téfilines. D'accord? Maintenant, je vous demande de bien écouter. C'est un nouveau sujet. Et c'est très particulier cette tchouva pour moi parce que c'est la tchouva que Rav Mordechai Eliaou, il a écrit, il a parlé du Rav dans la préface. Celui qui voit la Haskama que Rav Mordechai Eliaou a donnée au Rav sur le livre, il fait une page de notes sur cette tchouva, sur ce Siman Vav. Odot, Michel Piltfil. Le titre déjà, Rabbi Meir, le petit Michel Piltfil, imite dans le Shabbat, c'est une question.
Oui, celui qui a Mais fait tomber pour- des tefilines, est-ce qu'il jeûne est-ce que- Shabbat ou pas? et ça veut dire quoi? S'il avait tombé vendredi dans le Betfilin, certainement. On verra, on va l'étudier. On D'accord. va l'étudier. Odot Mishéipil Tefilin, au sujet de celui qui a fait tomber des tefilines. Katav Beshut Mahari Bruna. Il écrit dans le Shut Mahari Bruna. Vezé les Shono. Imlo Achal Bo Bayom, quelqu'un qui a fait tomber des tefilines et il est à jeun. Itane Beotoyom. Il jeûne. Donc voilà, on commence avec cette source. Quelqu'un, il prie le matin à 8 heures, il n'a pas pris son café le matin. D'accord. Ce matin, il s'est levé, 8 heures, vite, vite, il est en retard. Il va à la tefila, à l'oralénou, paf, il fait tomber cette filine. Oh, mince. Il dit, Marie Bruna, tu n'as pas pris le café? Tu es à jeun? Jeûne, jusqu'à ce soir. Clair et net, il n'y a pas de quoi discuter. Manger, de toute façon, il ne peut pas manger avant la tefila, donc on parle de café. Même s'il n'a pas reçu le jeûne depuis la veille. Et ça, c'est un grand ridouche. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit dans Ta'anit, page 12, retenez bien ça, pour comprendre toute la tchouva. Tout jeûne que je ne reçois pas de la veille, c'est pas un jeûne. C'est un jeûne qui ne vaut rien. Tout jeûne particulier doit être reçu dans la veille de jeûne à Minra. Et là, Marie Bruna, il dit, ne t'inquiète pas. Faire tomber les téphilines, il n'y a pas besoin de recevoir le jeûne. Même si tu n'as pas reçu sur le jeûne, tu jeûnes. Mais tu ne peux pas recevoir le jeûne si tu ne peux pas savoir qu'ils vont tomber, les tefilines. Très bien. Ça ressemble à quoi, Robert? C'est quoi le cas où si on n'a pas besoin de recevoir le jeûne sur nous? C'est-à-dire. Hein? Le rêve. Il y a quelqu'un en face Ah, de moi qui me dit, Razak, t'as un nitralom. Le Ravi aussi va en parler. C'est le sujet de la tchouva. Imlo achal bo bayom, mitane beoto yom, afal pichelo kibel alav me'etmol mikol makom. Mitpalel anenu, il fera anenu kemo beta'anit chalom, comme dans un ta'anit pour le rêve. Des tov yoter bo bayom, le mieux c'est de jeûner le jour du rêve. C'est-à-dire quelqu'un qui a rêvé hier soir, qui jeûne demain, ça ne sert plus à grand-chose. Parce que la Gemara, elle dit toute la grandeur que le rêve, il brûle, non, que le jeûne, il brûle le mauvais rêve, c'est que si tu jeûnes directement après avoir rêvé. Des tov yoter bo bayom. Ve'afilu be Shabbat, et même Shabbat. Kedamrinan beperek kama be Shabbat, comme c'est écrit dans le premier chapitre de Shabbat, page 11a. Ve'atam. Et la raison. Chez Ulo Minashamaim, quand il se passe quelque chose comme ça, l'Oraline ou un mauvais rêve, on m'a montré du ciel, chez Tsarir Teshuva, qu'il faut que je fasse Teshuva. Vegam bitfilin, écoutez Rabotai, même celui qui fait tomber les tfilin, ikasimana. Le Rav il dit, il y a un signe. C'est une guébara, hein. Il y a un signe. C'est pas de la superstition. C'est pas n'importe quoi. C'est un signe de faire tomber les tfilin, c'est un problème. Kedabrinan Begmara, comme il est écrit dans la Gemara Moed Katan, page 25, Haïman deitapir l'eretsua, celui que une lanière s'est inversée, litiv beta anita atkan leshono. Il doit jeûner. Donc si déjà pour une lanière inversée, il doit jeûner, à plus forte raison, pour des tefilines tombées, il doit jeûner. Veineni levaer devarav besiata dishmeya. Il a dit, je vais venir détailler, expliquer, éclairer ces paroles avec l'aide du ciel. Ma shekata vimlo achal bobayom itane beotoyom. Ce qu'il écrit, ce qu'il n'a pas mangé ce jour même, il va jeûner. Car Kata va be'er etev. Il dit Beshem akneset agdola. Divrei akneset agdola, ine enam bishiere kneset agdola. Beshem mahari bruna. Ça, c'est la source de ce qu'il a dit. Vekar katav aelia rabba. Ve'arav yafé l'élève. Veze leshono. Tikkun. Voici son langage. Réparation. Lemi shenafal lo atfilin. Celui qui a fait tomber ses téphilines. Itane be'otoyom. Il jeûnera le jour même. Beyomar anenu. Et il dira anenu kemo beta'anit halom, comme dans un ta'anit pour un mauvais rêve. Adkan leshono. Veuva devarav le'auchot haim. Mesapinka. Ya'ayen cham. Ve'ainu. De'af alga, bien que delo kibel alava ta'anim biba erev, même s'il n'a pas pris sur lui le jeûne depuis la veille. Des kaimalan que normalement on tient. Kol ta'anit chelo kiblo alava yahid bibeodium. Tout jeûne que le particulier n'a pas reçu depuis la veille. Et nos ta'anit, ce n'est pas un jeûne. Haga, leitpalel anenu pour prier anenu. Becholzot, beipi la tfilin, quand quelqu'un il a fait tomber les tfilin ve'adain lo achal, et il n'a pas encore mangé, j'ai tourné de page, je suis à la page kavav. Adif sheitane bobayom.
Vaut mieux qu'ils jeûnent le même jour. Veyomar anenu et qu'ils disent anenu. Ve'ataam lazé sheomer anenu. Pourquoi il dit anenu afalpi shelo kibel mi beodium? Bien qu'il n'a pas reçu la veille le jeûne depuis la veille, que normalement, si tu n'as pas reçu le jeûne depuis la veille, tu ne devrais pas dire anenu. Nir ale aniudati, il me semble, d'après mon humble esprit, les michevan chez Kavro, puisqu'ils ont fixé que mi chez ma pile tfilin mitane, puisque les sages, ils ont fixé que celui qui fait tomber une paire de tfilin, il jeûne. Imken, si c'est comme ça, mi chez Karaou mikre, celui qui a eu ce cas-là qui s'est présenté à lui, Chasve Shalom. Veipil tefilin, il a fait tomber des tfilin. Vehu tsarik leitanot, il doit jeûner. Avec keilu kiblo alav. Regardez comme c'est beau. C'est comme si qu'il avait reçu. Pourquoi? Parce que les jeûnes fixes, vous avez besoin de les recevoir? Le dit Tevet qu'on a fait là il y a quelques semaines, vendredi, on l'a reçu la veille? Non. Pourquoi on ne l'a pas reçu? Pourquoi on ne l'a pas reçu, Rabotai? Parce que c'est déjà Mekoubal. Razak. Parce que quand les Chachamim t'obligent de le faire, tu sais quoi? Tu es soumis à eux. C'est une Gemara dans Ta'anit. Tiens, je ne savais pas qu'il fallait jeûner. Rabbi Yochanan, il a dit à Resh Lakish ou Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit, tu n'as pas besoin de savoir. Tu es soumis au Bedin. Donc là aussi, dit le Rav, du moment où quoi? Où ils ont fixé que celui qui fait tomber cette filini jeûne. Ah, j'ai fait tomber, mais je savais pas que j'allais faire tomber. Donc j'ai pas pu jeûner. Attends, je vais recevoir pour demain. Non, 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 pas besoin. S'ils ont fixé, s'ils ont fixé que quoi? Que celui qui fait tomber cette filine, il jeûne. Eh bien, chacun qui fait tomber cette filine, il est soumis au décret des Hakamim. Donc c'est comme si qu'il avait déjà reçu le jeûne sur lui. Avec Eilu Kiblo ala velo tsarir Kabbalah. Kemo beta'anit tzibur kedeita. Comme le ta'anit tzibur. Ta'anit shegozrim ala tzibur en kol yahid tsarich le kablo betfilat amincha. Les gens n'ont pas besoin de recevoir amincha. Adkan veomrim anenu, on dit anenu, afalpi shelo mekablim otam ibayrev. Encore un morceau pour aujourd'hui. Ou Mahari Bruna. Et Mahari Bruna qu'il a ramené au début de la tchouva. Mais Vireaya l'idevarav, il emmène une preuve à ses paroles. Shahadif sheitane bobayom, c'est mieux qu'il jeûne le jour même. Ayato, sa preuve, Gabe Ta'anit Halom. Alors là, le Mahari Bruna, il dit vaut mieux jeûner le jour où tu as fait tomber les tefilines, comme dans le jour où tu as rêvé. Donc il compare à Botaï Mahari Bruna le rêve à la chute des tefilines. Gabe Ta'anit Halom, Shemitane Bobayom. Veafilu Otoyom, même si ce jour-là, c'est Shabbat. C'est fou. Quelqu'un a une raison à ça, Rabotai, même si c'est Shabbat? Avant d'avancer, Mechila, parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Comment c'est possible? Tu jeûnes Shabbat pour un mauvais rêve. Vous entendez, c'est la halakha. Hein, comme ça, Shulchan Aruch, il tranche. Personne ne sait pourquoi. Comment est-ce que les Chachamim peuvent te permettre de jeûner Shabbat? Parce que c'est écrit Vekarat à la Shabbat. Oneg. Le oneg de ce monsieur, c'est de jeûner. Ça veut dire qu'il n'y a pas écrit que tu vas manger Shabbat. Tu vas te faire plaisir. Et le monsieur qui est tellement préoccupé par son mauvais rêve, son plaisir à lui, c'est de le brûler. Le mauvais rêve. Parce que la Gemara, elle dit, le jeûne, il brûle le rêve comme le feu qui brûle le coton. Ça détruit tout le rêve, le jeûne. Donc il dit, Vegam shelo kiblu alav mi beodiom omer anenu. Mina le inyan au sujet de Miché Ipil Tefilin, Deitane Bobayom, Umashe Katav, et attention, ce qu'il a écrit Veafilou Beshabbat, quand il a écrit Mahari Bruna, Rabotai, que il jeûne même Shabbat, c'est pourquoi? Pour celui qui fait tomber cette filine ou celui qui a fait le mauvais rêve? Celui qui a fait le mauvais rêve. Celui qui a fait le mauvais rêve. Comme ça, on veut tous dire. Pachout, il dit, c'est évident. L'okae, ça ne peut pas se ramener al mishenafloulo atfilin. Ça ne peut pas se rapporter sur celui, même si tu as fait une comparaison entre celui qui fait tomber cette filine et celui qui fait un mauvais rêve. Mais quand tu as dit on jeûne même Shabbat, c'est sûr que ça parle de quoi? Du mauvais rêve. C'est une Gemara dans ma Sechet Shabbat d'Afiud Aleph. Dans ma Sechet Ta'anit aussi, la Gemara le ramène. Que même Shabbat, il faut jeûner sur le mauvais rêve. Attention. Et là, al Ta'anit Chalom, kam voir Sham Bagmara.
Il a fait ta'anit lachalom, amar Rav Chisda ou bobayom. Il faut jeûner le jour même. Ve'amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, ve'afilou be'shabbat. Minak bara, c'est de cette Gemara. L'amad, il a appris Mahari Bruna. Shetov lemi sheipil tefilin. C'est bon pour celui qui a fait tomber les tefilin, sheitane bobayom. Aval lave les memra, mais ça ne peut pas dire des betfilin itane gambe Shabbat. Que pour les tefilin, il va jeûner même Shabbat, kemo beta'anit halom. Des ifchar, c'est impossible. Les Faresh d'expliquer, d'ivré à Mahari Bruna, des kaé à la tefilin, que ça se rapporte sur les tefilin. Dea, ta'anit à la palat Sefer Torah, au tefilin, un jeûne pour la chute d'un Sefer Torah, qu'on a fait tomber un Sefer Torah, ou des tefilin, lo matzin ou lo mekor bachas ou barishonim. Soulignez ça. Il n'y a pas de source dans le chasse et dans les rishonim de jeûner sur quelqu'un qui fait tomber un Sefer Torah ou des tefilin. Très différent avec le rêve. Le rêve, on a trouvé un mécor dans le chasse. Le rêve, Rabotai, on a trouvé un mécor dans le chasse. Ta'anit Ralom, il y a un mécor dans le chasse. Ta'anit sur les tefilines qui tombent, il n'y a pas de source dans le chasse. Quel gadol. Regarde, C'est- le rêve, quand quelqu'un rêve qu'un Sefer Torah, il tombe. Oui, Donc, encore plus dans la réalité. mais c'est pas écrit. C'est pas écrit. Avec toutes les gbarotes qu'il y a, tu devrais venir et me dire, celui qui fait tomber un Sefer Torah, on jeûne. Ou des rishonim. Regarde le Rav ce qu'il dit. Il dit, ça ne veut pas dire qu'il faut pas, je dis pas qu'il faut pas jeûner. Je dis les mékorot. Tu as vu avec quoi le Rav il a commencé? Mahari Bruna. Il n'a pas commencé avec une Gemara. Il n'a pas commencé avec un Rishon. Il dit des Yves les Faresh d'Ivra Mahari Bruna, des Kaye à la Tfilin, des Ataanit, à la Palat Sefer Torah ou Tfilin. Jeûner sur le Halinu qu'on a fait tomber à Sefer Torah ou des Tfilin. Lo Matzin ou lo Mekor Bachas ou Barishonim. Vayen à Magan Avraham. זה הדבר משום הרב משפטי שמואל, שכתב קצת סמך, un petit appui למה שנהגו העולם להתענות, כשנפלו תפילין על הארץ, עד כאן לשונו. עיין להרב כפוטי מרים, דיאליף מהש"ס, il apprend du chasse, שכאשר נופלים התפילין, הוא זלזול, quand les tefilin tombent, c'est un mépris. Donc si c'est un mépris, ונהגו להתענות לכפר עוון, on a l'habitude de jeûner pour pardonner cette faute. Mais encore une fois, le chasse il dit que de faire tomber cette tefilin, c'est un mépris, il ne te demande pas de jeûner. La Gemara. Ve'ayen le Shulchan Gavoa Shekatav, des Ta'anitze Miminagu. Ce jeûne-là, c'est pas une obligation quand j'ai fait tomber mes tefilines. C'est un minag. Ve'yesh le'akelbo be'ait atzorer. On peut tolérer dans des moments de besoin. Ve'im ta'aniot aktuvot bashas. Les ta'anit écrits dans le chas que ta'anit tisha be'av. Ve'kayotse enam dochim Shabbat. Et si déjà le 9 av, qui est un jeûne fixé par les sages, il ne repousse pas Shabbat. Kol Sheken, à plus forte raison. Ta'anit Kazé, un jeûne comme celui-là, qui n'a pas de source dans une Gemara ou dans des Rishonim. Velo Matsinu Ta'anit Sheum Iderabanan Dohe Shabbat. On n'a jamais trouvé, mettez le fluo s'il vous plaît, ça aussi c'est important. On n'a jamais trouvé un jeûne d'ordre rabbinique qui repousse Shabbat, Milevat Ta'anit Halom. Sauf le jeûne du rêve, Mipnei Shetzarir Teshuva. On finit. Ve'ayen le Harav Matei Yehuda Shekatav, Mishem Magid Mesharim. Vous savez c'est quoi le Magid Mesharim? C'est qui a écrit ce livre? Rav Yosef Karo. Avec qui il a étudié? Avec c'est des paroles de qui? De l'ange. Vous savez que Rav Yosef Karo étudie avec un malach. Et tout ce que le malach lui a dit, il a écrit dans le livre Magid Mesharim. C'est entièrement des paroles du malach. Alors regardez, à Marley, à Magid, il y a fait au Reta, tu as bien fait d'enseigner. Ah, on peut faire un cours entier que sur ça. Le malach, il dit à Rav Yosef Karo, tu as bien fait d'enseigner. Chez l'Oleïtaanot Beshabbat, et là, à l'Otam Gimel Halomot Bilvad. Parce que Shulchan Aruch, quand il ramène, je crois dans Siman Resh Pechet, tous les mauvais rêves, il dit Shabbat, on jeûne que sur 3 mauvais rêves. Les dents qui tombent, la poutre de la maison qui brûle, il me semble, et le Sefer Torah aussi, comme tu as dit, Robert. Et le malach, il lui dit, tu as bien fait d'enseigner que c'est ces 3 mauvais rêves sur lesquels on jeûne Shabbat, c'est tout.
Alken nira le'aniut da'ati pashut kavalat advarim bepirush Mahari Bruna. C'est évident. Milevad she'advarim mochichim ubaim shekar hi ha'havana bedevarav. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces paroles, que quand il a parlé de tomber ses téphilines, il faut jeûner, il a parlé de Shabbat, il parlait de celui qui fait un mauvais rêve. Od ba shiru be'atzmo katav le'alan. Et en plus, lui-même a écrit Vezeleshono ve'inira be'Shabbat alita'ane ad motzei Shabbat. Si quelqu'un a fait tomber les tefilines Shabbat, il ne jeûnera pas jusqu'à motzei Shabbat. Arelecha edia sheken zvirale. C'est sûr que c'est comme ça qu'il pense. Donc, Rabotai, Mahari Bruna, comparaison entre faire tomber ses téphilines et faire un mauvais rêve. Quand il a dit on jeûne même Shabbat, il parlait de quoi? C'est vrai. Du mauvais rêve. Mais on dirait que le Rav, s'il a écrit une tchouva, c'est qu'on aurait pu penser que quoi? Qu'il parlait de quoi? De faire tomber ses téphilines. Il y a quelqu'un qui a sauté au début du chiour. Oui, c'est Comment? Maurice. Alors, comment c'est possible, Rabotai, faire tomber des téphilines Shabbat? J'ai pas compris. Comment c'est possible? Avant de finir le cours. Tout simplement, Non, est-ce que j'ai. ça peut être dans une armoire. Il ouvre l'armoire et les tefilines tombent. Est-ce que j'ai le droit, Rabotai, de Il prendre pourrait mettre les les tefilines. tefilines? Est-ce que j'ai le droit de mettre les tefilines Shabbat pour apprendre à des Oui. gens comment les mettre? Ah, Razak. Je fais un chiour Shabbat sur les tefilines. Et je veux leur montrer, voilà, je les mets comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? Oui, sans aucun problème. Ou Ah oui. une paire de tefilines. téfilines- ou une paire de téfilines qui a été trouvée dans la rue, Ou une paire de tefilines qui a été trouvée dans la rue. ça peut Donc il tomber. y a des matzavim où je vais mettre les tefilines. Si je veux leur apprendre à botaï, je veux montrer aux gens, je fais un chiour, je veux montrer aux gens c'est comment des tefilines, je peux les ouvrir. Et si en plein chiour Shabbat, j'ouvre le tefilin Shabbat matin pour montrer aux gens, et Hasve Shalom il tombe. Comme Mahari Bruna, il a ramené comme le rêve, on aurait pu comprendre ces paroles que quoi? Que je vais jeûner même Shabbat sur ça. Le Rav dit non, ne comprend pas comme ça. La compréhension droite de Mahari Bruna, c'est jeûner Shabbat sur le mauvais rêve et pas sur les téphilines. Hazak ou Baruch.